Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous sommes très embarrassés par rapport à la banding de la nouvelle administration. Vous savez très bien que l'administration a suspendu déjà 12 pays et 7 autres pays sont dans la suspension élémentaire, dont le Togo. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Et de l'autre côté, beaucoup de médias en parlent depuis un certain temps que la liste va se rallonger avec 25 autres pays. Nous allons également vous les présenter ici, vous pouvez déjà les voir. Ici, il s'agit bien, naturellement, de l'Angola. Bon, je vais lire les pays que je connais, hein. L'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Cambodge, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, Djibouti, République dominicaine, je crois, Éthiopie, Égypte, Gabon, Gambie, Ghana, Kyrgyzstan, je crois que c'est Kyrgyzstan ici, Libéria, Malawi, Mauritanie, Niger, Nigeria, Saint-Cruz, bon ça je connais pas, Sao Tomé et Principe, je connais, Sénégal, Soudan du Sud, Syrie, Tanzanie, Tonga, Tavalu, je connais pas, Ouganda, Vanuatu, je connais pas, Zambie et Zimbabwe. Voilà les pays qui sont dans les médias, je le dis bien dans les médias, rien n'est encore acté. Et en plus, vous pouvez imaginer qu'il s'agit carrément de l'Afrique ici. Il y a peut-être, nous allons dire que toute l'Afrique sera banding, tout simplement parce que il n'y a que l'Afrique du Sud, peut-être, et les pays maghrébiens que je ne vois pas en dehors de l'Égypte que je vois ici. Il faut donc que vous sachiez que c'est extrêmement compliqué cette fois-ci parce que si cela est acté, ça va se prolonger certainement sur la DV Loterie 2026 et naturellement ça va donner plus de chance à ceux qui sont sélectionnés et qui sont dans les autres pays de pouvoir avoir leur visa parce que vous savez très bien que quand c'est abandonné, on va toujours rester dans les 50 000 et les 50 000 vont donner accès aux autres pays. Mais sachez aussi que ce n'est pas encore acté. Et nous savons aussi qu'il y a eu une première liste au départ et il y a eu des premières annonces au départ qui n'ont rien donné, qui nous ont seulement donné 12 pays et 7 autres pays, parmi lesquels le Togo. Et regardez au Togo, après avoir rassemblé un certain nombre d'informations, parce que ça c'est ce qu'on appelle un pays fédéral. Les pays fédéraux c'est comme ça qu'ils sont. On sort l'acte et maintenant les personnes qui doivent appliquer l'acte, chacun applique l'acte à sa manière. Au niveau du Togo, regardez très bien. Ici, ça c'est le site Facebook de l'ambassade du Togo qui répond à quelqu'un qui est vraiment très inquiet ici et qui pousse le pion beaucoup plus loin en demandant les restrictions. Alors, dont les gagnants de la DV Loterie 2025 ne sont pas épargnés et l'ambassade répond. En fait, le community manager ici répond. Les restrictions et limitations partielles concernent les visas de visiteurs non immigrants. B1, B2 et les visas d'étudiants et des visiteurs étrangers F, M et J ainsi que tous les visas d'immigrants y compris les visas visiteurs ou DV. Visas visiteurs ou DV. Les autres exceptions sont les visas d'immigration pour les parents, les enfants et donc là, le regroupement familial n'est pas bloqué. Mais ce qui est bloqué, c'est plutôt les visas de diversité. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de s'opérer? Pour la DV 2025, c'est mort complètement. Parce que si l'ambassade du Togo le dit, les autres pays ne sont peut-être pas concernés parce que les autres pays, il y en a également qui sont en train de délivrer les visas. Le Togo a peut-être interprété à sa manière. Nous allons attendre pour voir un petit peu comment les autres aussi vont interpréter pour pouvoir savoir comment est-ce que ça devrait se passer. Mais c'est vraiment très 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 compliqué si c'est le cas. Mais comme je vous le dis encore, pour ceux qui ne sont pas encore banding, c'est le moment de vous concentrer pour que les choses se passent convenablement bien. Parce que les secondes lettres seront envoyées dans les prochains jours. Dès que les secondes lettres sont là, vous qui avez vos visas, vos invitations à l'ambassade, ne perdez pas un seul instant. Allez passer votre interview le plus tôt possible et si possible voyager le plus tôt possible. C'est l'information que je peux vous donner pour que vous puissiez être à l'abri de toute surprise parce que naturellement les lois sont souvent dites
quand elle arrive, la loi n'est pas rétroactive. Ça voudrait dire que si un événement est passé avant que la loi ne soit promulguée, ce qui s'est passé avant la loi est accepté. Mais vous savez très bien comment ça se passe dans les frontières. Il faut donc faire très 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 attention parce que nous l'avons conseillé lors de la première vague de la nouvelle administration, je vais l'appeler ainsi. Il y a eu une liste des pays qui avaient été bloqués et il y avait eu beaucoup de confusion au niveau de la douane. Il y avait beaucoup qui devaient faire des interventions, d'autres qui ne devaient pas faire, d'autres qui devaient entrer, d'autres qui ne devaient pas entrer. C'était du bordel total. Il faut donc éviter de rester à ce niveau-là. Si vous avez votre visa, faites un maximum d'efforts de voyager le plus tôt possible. Cela vous met à l'aise. Sachez que ceux qui sont déjà ici et qui ont les green cards, qui doivent voyager dans ces différents pays, n'ont pas de problème. Vous pouvez voyager sans souci. Vous pouvez vous rendre là où vous voulez, comme vous voulez, dans n'importe quel pays, comme vous voulez. Sachez que c'est ne que pour ceux qui font les demandes de visa. Si vous avez déjà votre résident permanent, si vous avez déjà de nationalité américaine, ne vous dérangez pas. Autre astuce, et c'est cette astuce que je tenais à donner à beaucoup de personnes, si vous avez une double nationalité et que votre deuxième nationalité, ou alors l'un des deux nationalités, l'une des deux nationalités, j'allais dire, n'est pas concernée par les restrictions, vous pouvez avoir le passeport de l'autre nationalité et passer à travers les mailles. C'est ça un petit peu la petite roubladise que nous pouvons vous donner ici. Je vais prendre un exemple. Je connais quelqu'un qui, naturellement, va voyager dans les jours à venir, qui est de nationalité togolaise et qui est également de nationalité éthiopienne. Pour le moment, l'Éthiopie n'est pas exempte. Elle est en train de faire les démarches pour obtenir son passeport de l'Éthiopie pour pouvoir normalement passer son interview au Togo. Et ils vont avoir son interview parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a passé par ce chemin-là. C'est pour ça que je vous le dis déjà, qui passe par le Togo et qui obtient normalement son visa. Il est togolais d'origine, mais il a la nationalité éthiopienne. Il va donc passer son interview au Togo, naturellement parce qu'il a déjà son visa, mais il ne va pas présenter le passeport togolais. Donc c'est les passeports qui sont si vous voulez, c'est les passeports qui sont restreints. Mais les têtes des personnes, l'origine des personnes, la nature des personnes n'est pas du tout touchée. Donc sachez que nous sommes en train d'utiliser un petit peu cette roubladise là pour essayer de passer à travers les mailles. Pour ceux qui ont déjà cette nationalité, ceux qui n'en ont pas, dommage pour vous parce que c'est ça la nouvelle administration et c'est comme ça que nous payons les frais. Beaucoup ont payé les frais pendant le Covid-19. Beaucoup ont payé les frais pendant la première administration. Beaucoup payent également pour la deuxième administration que voici. Nous savons qu'après cela, après la première administration, les choses sont redevenues normales. Espérons tout simplement qu'après la deuxième administration, les choses vont redevenir également normales pour que vous puissiez continuer à voyager comme on le souhaite et comme on le souhaitait. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est en train de vouloir mettre un élément qui va permettre à ce que les caisses de l'État se renflouent. Et de l'autre côté, on a également en train de bloquer. Bien entendu, ils sont en train de dire que c'est d'abord la sécurité. Security first, c'est ce qu'ils disent ici. Mais ce n'est pas du tout une sanction. Sachez-le, ce n'est pas du tout une sanction. C'est juste pour essayer de mettre en place une certaine mesure de sécurité. Donc, restez concentrés, les amis. On va rester concentrés et puis on va essayer de profiter. Bonsoir à toutes et à tous et à très, très, très bientôt, si Dieu le veut. Inch'Allah.